Les Dominicains au Rwanda. Méditation du mardi de la 4e semaine de Carême. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus à jamais. En ce mardi de la 4e semaine de Carême, nous voyons Jésus guérir, à un jour du sabbat, un homme qui était paralysé depuis 38 ans. Ayant appris cela, les Juifs persécutaient Jésus parce qu'il avait opéré une guérison le jour du sabbat. Au lieu de se réjouir de la guérison d'une personne qui souffrait depuis plusieurs années, les Juifs ont été aveuglés par une observance stricte du sabbat et n'ont pas voulu reconnaître que Dieu veut le bien-être de l'homme en tout lieu et en tout temps, même le jour du sabbat. C'est ce que Jésus a toujours signifié quand il affirma que le Fils de l'homme est maître du sabbat. De fait, il voulait aussi signifier que tout être humain est maître du sabbat et que le salut de la personne humaine prime sur toutes les lois. À cette étape du carême où nous nous approchons de la fête de Pâques, la miséricorde de Jésus envers un paralytique vient interpeller notre compassion. Nous sommes dans une période de crise sanitaire mondiale qui nous a poussés à l'isolement au point de nous faire oublier les autres maladies et les autres types de souffrances. Certes, il faut respecter individuellement et collectivement les mesures barrières destinées à stopper la propagation du Covid-19. Sommes-nous pour autant condamnés à ne pas venir en aide à ceux qui sont dans le besoin ? Notre charité n'est-elle pas plutôt invitée à être plus inventive pour soulager la misère de nos frères et sœurs ? Quand notre pape a récemment pris, au nom de la fraternité universelle, le risque d'effectuer un voyage dans un pays ravagé par la guerre, n'est-ce pas un rappel que nous devons vaincre la peur en prenant des initiatives qui nous unissent à nos frères et sœurs en humanité ? Frères et sœurs, l'Évangile nous dit que Jésus veut guérir les malades d'aujourd'hui, quelles que soient les circonstances. Pour cela, il a aussi besoin de nos mains, de nos pieds, de nos compétences, de nos talents, de notre temps et de nos moyens financiers. Alors, quels moyens sommes-nous disposés à mobiliser pour que Jésus puisse aider les pauvres qui frappent à nos portes ? Quand est-ce que nous allons présenter nos petits moyens à Jésus afin qu'il les multiplie et aide les nécessiteux? Prions. Seigneur Jésus, en guérissant les malades le jour du sabbat, tu nous as montré que la charité passe avant toutes les lois. Donne-nous le courage et le discernement nécessaires afin que nous sachions toujours donner priorité au bien-être des personnes. Car tu vis et règnes pour les siècles des siècles.